Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du jeudi 19 septembre 2013, je vous propose l'analyse technique du titre nouvellement appelé Orange, donc anciennement France Télécom. Donc Orange, une société très connue, cotée au CAC 40, c'est le premier opérateur de télécommunications en France. Le chiffre d'affaires donc se répartit à plus de 80% dans la prestation de services en télécommunications aux particuliers et pour le reste essentiellement aux prestations de services de télécommunications aux entreprises et aux opérateurs télécoms internationaux. Donc le titre Orange, donc secteur des télécoms, qui est un petit peu sous les feux de la rampe actuellement, avec une configuration technique. Donc nous avions un biais baissier moyen long terme sur l'évolution de ce titre. Donc biais baissier qui est apparu il y a quelques années déjà. Donc il y a eu la forte hausse qui a été connue donc en 2000-2001. Ensuite on a une stabilisation et puis un biais baissier. Nous allons nous attacher à analyser juste cette partie. Donc nous avions ici une phase horizontale sur le long terme, entre 2003 et 2010. Et donc à partir de 2010, on a eu une accélération à la baisse et il semblerait qu'il y ait une configuration technique qui pourrait laisser entrevoir un début de retournement. Alors si l'on regarde ici de plus près cette phase baissière, on voit qu'elle se fait bien à l'intérieur d'un range, donc sous une résistance baissière oblique, que l'on voit bien ici, qui a plusieurs points de contact ici sur cette zone. Et ce que nous pouvons constater donc sur la configuration actuelle, c'est que sur l'accélération que connaissent les marchés donc depuis quelques semaines, eh bien nous avons une cassure de cette résistance par les cours, donc qui sont venus casser cette zone. On est venu ici rallier une zone de résistance intermédiaire à 8,91 €. Et puis on est revenu ici tester cette zone de résistance comme un support. Alors par rapport au biais baissier de ce titre, eh bien cela peut constituer un début de signal de retournement. Donc un beau potentiel dans une phase où la hausse des marchés filtre un petit peu les titres à fort potentiel, puisque nombre de titres a déjà bien augmenté. Là nous avons un titre qui était en tendance baissière et qui est en train peut-être ici de provoquer une cassure qui pourrait nous donner un signal de retournement assez intéressant à jouer. Donc du point de vue des indicateurs, donc sur cette phase ici, on est quand même suracheté. On a eu ici une forte hausse ces derniers jours et ces dernières semaines. Cassure ici de cette zone des 8,37 €, donc cassure de cette zone de résistance oblique. On est encore un peu dans l'épaisseur du trait. Pour ceux qui ont une vision un peu plus prudente, on attendra peut-être un peu plus d'amplitude sur la cassure haussière de cette résistance pour conclure à un retournement de tendance. Quoi qu'il en soit, nous sommes en phase de surachat ici sur le RSI et sur le stochastique, et nous avons un signal de consolidation donc sur le MACD, puisque nous avons ici une inversion du sens d'évolution des histogrammes. Du point de vue des volumes, donc on est ici sur une action cotée à l'indice, donc aucun problème de liquidité. Et ce que nous pouvons voir, c'est que sur la tendance ici de hausse, nous avions eu des forts volumes sur les séances haussières, avec ici donc sur cette phase de consolidation une baisse moyenne des volumes, ce qui constitue un bon argument pour dire que le fond de la tendance va rester à la hausse. Le coefficient haussier, donc coefficient qui mesure un petit peu la dynamique et le potentiel des actions tel que cela est expliqué dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, qui pilote un petit peu la gestion portefeuille, donc qui est accessible avec PEA ou compte CFD et compte titre bien entendu, toujours en vente dans la boutique. Donc nous indique ici une dynamique assez intéressante. On est dans les 5 meilleures valeurs du SRD par rapport à cet indicateur de dynamique, donc un gros potentiel ici décelé par cet indicateur sur le titre Orange. Et puis chose qui est assez intéressante, nous étions en phase de sous-performance depuis quelques mois sur le titre Orange, avec donc cet indicateur de force relative modifié, donc qui donne un meilleur aperçu visuel de la sur ou sous-performance d'un titre par rapport à l'indice. On était dans le rouge ici, on baissait, et puis depuis que nous avons ici cette phase de rebond, donc depuis le mois d'août, on peut s'apercevoir que la surperformance devient un peu plus régulière par rapport
au reste de la cote et donc notamment de l'indice, avec ce beau rebond donc qui est enregistré depuis maintenant quelques jours. Donc je rappelle que cette surperformance est intéressante, notamment si en cas de consolidation on doit couvrir ce titre avec du tracker indexé sur l'évolution de l'indice CAC 40. Donc comment synthétiser tout ça? Alors nous sommes ici dans une phase de configuration. Donc comme nous l'avons vu, moyen long terme baissière, avec ici une cassure qui est pour l'instant toute petite, phase d'exagération donc, puisqu'on a eu pas mal de bougies qui sont sorties des bandes de Bollinger, phase de consolidation qui arrive. Quoi qu'il en soit, la phase de consolidation se fait ici sur la cassure de cette zone de résistance, avec cette résistance comme une zone de support. Donc ça prouve que la tendance, il y a quand même une belle pression qui subsiste, puisque la consolidation aurait pu être beaucoup plus forte. On peut attendre ici une consolidation jusqu'à 8,40 € et donc une pression haussière qui est toujours présente sur donc le titre Orange, avec donc ce qui décèle plutôt une bonne dynamique et donc surtout une possibilité d'une continuité haussière qui donne de bons objectifs. Alors sur cette phase ici, on peut voir que d'un point de vue journalier, la configuration est plutôt bonne et peut laisser anticiper ici à une sortie de cette tendance baissière et donc à une inversion de la tendance avec une mise en place d'une tendance court terme haussière. Et nous allons voir maintenant ce que nous donne la vue intraday. Voilà donc ce que nous avons sur la vue intraday, donc avec un titre qui ne réplique pas trop la forte hausse qui ont eu lieu ce matin suite à l'annonce de la Fed de ne pas pour l'instant toucher à la gestion quantitative de la monnaie américaine. Donc nous avons ici cette belle phase de hausse, ici inscription d'un nouveau plus haut et donc stabilisation ici entre 8,60 €, 8,72 €. Nous sommes toujours actuellement ici dans cette phase, donc comme je vous l'indiquais ici, un titre qui ne profite pas trop de la hausse des marchés ambiantes. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que sur la phase de hausse, donc en traçant les retracements de Fibonacci, eh bien malgré une hausse ici assez intéressante, puisqu'on est passé quand même quasiment de 7,50 € à 9 €, donc ici un très beau potentiel on a quasiment fait 16%. Les cours ici reviennent et consolident juste au-dessus du retracement des 23,6%. Donc on constate ici le fait que avec une forte dynamique, on aurait pu s'attendre ici à une phase de consolidation beaucoup plus marquée, mais les cours ici hésitent sur cette zone de retracement des 23,6%, ce qui est révélateur d'une pression haussière qui subsiste sur ce titre et donc qui va dans le sens d'un bon potentiel haussier à partir du moment où la dynamique repartira. Donc comment synthétiser tous ces éléments pour essayer de dégager des signaux de prise de position? Alors comme d'habitude, donc toujours deux scénarios possibles. Alors pourquoi je reçois souvent question pourquoi deux scénarios, pourquoi ne pas avoir une opinion tranchée haussier ou baissier? Eh bien tout simplement d'un point de vue réglementaire, il est interdit, il faut avoir un statut de conseiller financier pour pouvoir conseiller un titre à l'achat ou à la vente. Donc à ce titre et pour respecter la législation, je vous donne toujours deux scénarios possibles, donc un orienté à la hausse et l'autre orienté à la baisse pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Voilà donc pour la parenthèse. Alors deux scénarios possibles, donc un premier scénario baissier. Sur cette configuration technique, on peut effectivement estimer que cette hausse ici constitue un mouvement de retour sur une résistance moyen-long terme. Cette résistance moyen-long terme ici étant en place depuis un certain temps, nous pouvons considérer ici que nous sommes à peine dans l'épaisseur du trait et que cela pourrait provoquer une rechute et que la hausse du jour n'étant pas répercutée sur le titre Orange, eh bien en fait on peut s'attendre à une phase de consolidation plus marquée si le reste de l'indice venait à se retourner à la baisse. Donc ici, viser l'ancienne zone de plus haut entre 8,90 € et 9 € comme signal de short avec un retour possible ici sur 8 €. Alors premier objectif ici à 8,36 €. Possibilité de financement de cette position short ici prise dans cette zone, avec un objectif ici global qui pourrait se faire donc soit sur 8 €, soit même sur 7,80 € qui est une ancienne résistance et donc support maintenant qui a été un peu plus éprouvé. Si vous avez une opinion
haussière sur ce titre et que vous essayez de privilégier la cassure donc de la tendance moyen long terme en vue d'un retournement de tendance, et bien tout simplement pour les plus agressifs, on peut très bien prendre position ici sur cette phase de consolidation en pariant ici sur l'inscription d'un fanion avec ici forte hausse. Ici on voit un fanion qui se décide avec ici un petit support intermédiaire et une résistance donc qui définissent donc cette figure. Une sortie validée par une cassure ici des 9 € nous donnera un objectif de 1,50 €, donc nous enverrez ici dans une zone à 10,50 €, ce qui dénote d'un très gros potentiel haussier et qui confirmerait ici la cassure haussière de cette résistance moyen long terme sur cette configuration. Donc dans ce cas, pour ceux qui visent cette configuration, prendre position ici sur cette petite phase de consolidation pour viser une cassure des 9 € avec inscription de nouveau plus haut, financement de cet achat donc dans la zone 8,90 €, 9 € pour éviter ici la formation d'un double top et donc retour sur des plus bas. Ou alors pour ceux qui sont un peu plus secure, on peut attendre ici un retour sur les 8,36 € en vue là aussi d'avoir une reprise de la dynamique, 8,37 €, 8,40 € qui correspondra à un retour ici sur cette zone de support et contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, avec donc possibilité d'un retour de la tendance haussière qui s'est mise en place. On a quand même cassé des plus hauts significatifs et donc profiter d'un mouvement de hausse tel qu'avec des objectifs qui restent quasiment les mêmes que ceux que nous avons définis ici pour le fanion. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Orange. Je vous rappelle donc qu'une analyse technique pour plus de sécurité peut et doit être complétée par une analyse fondamentale de l'entreprise et donc du titre analysé, et que je vous rappelle aussi que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.